une vraie vie, quoi. Il y a quelques années, à cette heure-ci, Olivia Moore était assise à un bureau dans une grande entreprise cosmétique dont elle était directrice marketing. C'est là qu'on comprend pourquoi j'ai beaucoup de mal à être à l'heure dans ma vie. Désormais, cette quadragénaire dynamique occupe un tout autre style d'emploi. Son nouveau bureau, le voici. Un petit théâtre parisien. Elle y joue 2 fois par semaine son one-woman show intitulé Mère indigne. « 120 personnes prennent place dans cette petite salle pour 1h15 de spectacle très autobiographique. Aurélia, tu sais pourquoi notre maman, elle est plus avec notre papa? Bah écoute, mon cœur, tu sais, c'est des histoires de grands, hein. On peut pas savoir, mais peut-être qu'elle voulait pas d'enfant finalement. La maternité, la famille recomposée. Olivia décrit le quotidien d'une mère de famille totalement décomplexée. Parce que sinon... Avec ce spectacle, elle remplit des salles depuis 4 ans, à Paris en semaine et tous les week-ends en province. Olivia Moore est désormais une humoriste reconnue. Mais pour passer du marketing à la scène, elle a dû retourner sur les bancs de l'école. C'est dans le quartier de Pigalle que cela se passe. Depuis quelques années, la filière du one-man show attire toujours plus de candidats. Ils ont entre 18 et 45 ans et ont choisi d'apprendre le métier d'humoriste. Fondée par Sylvie Joly, l'école du one-man show occupe 2 petits théâtres. Elle forme chaque année pas moins de 180 élèves. Ce matin, pour Mathieu Di Macario en rouge, c'est la rentrée scolaire. À 32 ans, cet ancien employé de banque est en première année à la fac de l'humour. Ici, on a formé Bérengère Krief ou encore Gaspard Proust. Pour suivre leurs traces, les étudiants déboursent entre 100 et 500 € par mois, de septembre à juin, en fonction du nombre de cours qu'ils prennent. Ils sont encadrés par une douzaine de professionnels rémunérés par l'école, comme JB, prof d'écriture et humoriste reconnu. C'était il y a 15 jours, je vous avais demandé d'écrire 30 minutes. Ce qu'on va faire, on va faire passer quelqu'un. Ouais, je vais passer. Allez, bah vas-y. Et surtout, amuse-toi. Guten Abend, Herr Tradfell. C'est du néerlandais. Ça veut dire bonsoir, ça va. Ok, c'est bien ce que je pensais. Tout le monde s'en fout des Pays-Bas. Mathieu est parvenu à écrire une vingtaine de minutes de spectacle. Je parle pas le nouveau-zélandien, moi. Quelques rires, pas mal de flops. C'est le métier qui rentre. Si on se mettait à table. Dans cette école, il n'y a pas que les enseignants qui notent les élèves. Chacun doit savoir évaluer la prestation des autres. Qu'est-ce que tu lui dirais sur l'ensemble? Imagine, t'es son metteur en scène, tu lui dirais quoi? C'était son metteur en scène. Il y a encore des petites recherches de texte, on sent qu'il faut encore travailler le texte. Après, tu bafouilles beaucoup. On est avec toi, puis après, ok, on a cerné le personnage, et puis une demi-heure, ça va, mais je pense qu'au-delà... Voilà. Ça, tu voudrais le JB garder ou pas? va être encore plus direct. Moi, je pense que de tout ce que tu as fait, tu vois, tu peux en faire un très bon 5 minutes. Ouais. Tu vois, là, je sais pas, ça doit durer peut-être 10. Là, ouais, 4-4, 8, et là, il n'a pas fini. Ouais, ça va faire 12. Ouais, 12. Mais tu vois, essaye de le condenser en un bon 5 minutes. Ouais. Ouais. C'est dur, d'autant que dans quelques jours, tous les élèves présenteront leur sketch devant un vrai public. T'as bien bossé. Deuxième théâtre et deuxième cours de la matinée. La prof d'interprétation, c'est Anne Cangelosi, aussi connue sous le nom de Mémé Casse-Bonbon, le titre de son spectacle. Et elle ne mâche pas ses mots. J'ai vécu trop de choses avec ce soir. Assume. Recommence et assume. Là, t'assumes pas. Romain, 20 ans, en fait les frais. C'est justement pour cela que l'école embauche des gens comme Anne, pour inculquer aux apprentis humoristes les bases d'un métier difficile. Pensez à un truc, c'est que quand vous commencez un sketch et quand vous le finissez, faut que ça commence là, vous réveillez les gens, vous faites ça comme ça et ça finit là.
pour qu'on se souvienne de vous, d'accord? Il y a 15 000 humoristes partout en France. Je vais pas vous plomber l'ambiance, mais vous le savez. Ah bah, c'est fait. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez être différent des autres? Allez, on se concentre, là, Allez, silence. concentration. Allez, Mathieu. Qui regarde des films porno de temps en temps? Bon. Qui tombe accidentellement sur des films porno sur Internet? La thématique de Mathieu est un peu osée, mais ici on ne juge que l'efficacité. Et pour le coup, son sketch en manque un peu. Fais gaffe parce que tu rentres dans un espèce de rail où tu rajoutes plein de petits mots parasites Ouais. qui cassent ton rythme. Ok, merci. Donc, Énergie 12, Énergie 12. Chignoc, La Cité de la Peur, Pour la fin, pour la blague de fin et le... et va regarder Foresti un peu. Ouais. Des émissions, des films et des comiques à regarder pour l'inspiration. Mathieu repart avec des devoirs. Lorsqu'il regagne son appartement dans Paris, après les cours, l'ancien employé d'agence bancaire s'applique une discipline de fer. Il faut écrire, encore écrire, pour construire un one-man show d'un peu plus d'1 heure. Là, j'essaie de me souvenir d'une discussion qu'on a eue hier avec ceux de l'école. Et du coup, j'essaie de me rappeler ça pour le mettre dans un sketch. Un grand appartement, du temps devant lui, des conditions d'études idéales. L'école lui coûte 9 000 € sur 2 ans, mais Mathieu est un privilégié. Grâce à ses 10 années passées dans la banque, il est payé pour devenir humoriste. Donc, c'est comme si j'avais fait une formation de comptable, sauf que je fais une formation de théâtre, humoriste, comédien. Et pour le coup, donc, ma formation est financée et eux me rémunèrent, parce que je suis toujours salarié de l'entreprise. Faut souvent, je pose, Pour l'instant, Mathieu n'a pas fait de sketch sur l'univers des agences bancaires. D'ailleurs, si sa reconversion ne marche pas, en juin 2017, il devra retourner à la banque. En histoire. Pour éviter cela, il fait consciencieusement ses devoirs dans des conditions un peu particulières. Le canapé, c'est mon public. Là, c'est la scène, et là, ça me permet de me projeter, éventuellement de faire des jeux de regard, même s'il n'y a personne, ça peut m'aider. Goedenavond, Ertradvel. Non, c'est du néerlandais. Non, ça veut dire bonsoir, ça va? Ça file droit, un enfant ça s'arrose, ça se nourrit, ça se couche et puis ça pousse tout seul quoi. Même travail, mais autres conditions. Au cœur de Paris, c'est dans une véritable salle que répète Olivia Moore. Et surtout, avec un véritable metteur en scène. Ok, stop. Je te dis ce que moi je vois. Ce que toi tu vois. Je ne fais pas de procès d'intention. Non, Je te dis juste ce que moi je vois. Oui, c'est caricatural ce truc. C'est ça. Marie Guibourg, c'est une pointure. Elle a travaillé avec Axel Lutz ou encore Fabrice Eboué. Une grande professionnelle dont Olivia peut aujourd'hui rémunérer les services 4 ans après sa sortie de l'école. On est à 2 doigts du féminisme bas de gamme et débile qu'on déteste, c'est-à-dire ce truc. Parce que les hommes, ils sont. Ça m'emmerde un peu. Avec Olivia, Marie reprend chaque virgule du spectacle. Le texte a presque entièrement changé depuis sa première version, écrite à l'école du One Man Show. Après, vous diriez que vous avez gardé quoi de l'école du One Man Show? À quoi ça vous a servi cette école? Ah bah c'est quand même un super pied à l'étrier parce que quand on connaît rien à ce milieu, déjà c'est important de voir qu'il y a une école pour faire ça. C'est-à-dire quand on veut faire du one-man show, c'est pas évident de se pointer dans une école de théâtre où on travaille du texte classique et où du coup on a du mal à faire le pont entre les deux parce qu'il y a toute cette dimension d'écriture. Donc rien que la structure des cours fait que on comprend que si on veut faire du one-man show, bon bah voilà, faut savoir écrire, faut savoir jouer, faut savoir improviser, faut travailler l'interprétation. Enfin voilà, donc c'est tout bête, mais rien que déjà de voir le programme, bah, ça donne une espèce de feuille de route. Tu veux refaire cet enchaînement qui est tout simple, hein, mais c'est juste une idée après l'autre. Je vous donne un exemple. Par exemple, elle se plaint... Mais oui, mais je vous donne un exemple par exemple. Non, ça colle. Il faut que je le vire. C'est ça le problème. Je vous donne un exemple. Par exemple, elle se plaint. Dans ce métier, l'école n'est qu'un premier pas. Mais de la vie des professionnels, elle apprend l'essentiel. Je pense déjà qu'elle a le mérite d'exister et que c'est quand même bien de se dire que le one-man show, c'est un métier et que même si on a des prédispositions pour ça, ça reste un métier avec des techniques, une exigence... et qu'on n'arrive pas sur scène en étant drôle comme on est dans la vie, en fait. C'est pas si simple que ça. Donc être drôle, ça s'apprend finalement. Non, être drôle tous les soirs sur scène, ça s'apprend. C'est pas compliqué. Tu vois, y a un ah oui, je peux quand même faire... Être drôle sur scène, c'est le défi du soir pour les élèves de l'école du One Man Show.
une sorte d'examen blanc qu'il prépare depuis un mois. Un spectacle d'école face à un public composé essentiellement d'amis et de proches, mais payant. Notre étudiant humoriste joue son sketch le plus rodé, celui de l'agent immobilier corse. C'est très pratique. Voici le hall. Alors, comme son nom l'indique, le hall permet de voir toutes les pièces. Hall la chambre, hall le salon, hall la cuisine. Il est assez grand pour pouvoir circuler à plusieurs. Chaque élève présente un ou deux sketchs durant un peu plus d'1 heure et demie. Hello, it's me. Et à chaque mariage, t'as toujours ma grand-mère qui me fait la même blague. Ah, c'est toi la prochaine, hein? C'est toi la prochaine, hein? On va l'arrêter, hein, depuis que je lui fais la même blague aux enterrements. Le spectacle est un succès, un délicieux avant-goût du métier pour les étudiants humoristes. À la sortie, le public est ravi et plutôt optimiste. C'est un très beau vivier, là. Et je pense qu'ils vont faire carrière. On l'a toujours connu à nous faire des blagues et à nous faire rire. Et du coup, le voir sur scène, c'est beau, ça fait plaisir. Quant à la famille de Mathieu, elle est conquise. Alors écoute, super, hein? Ça y est? Ouais, ça y est, c'est fait. Ça y est? Ouais. Non, puis c'est bien parce que comme on est allé le voir depuis un moment, plusieurs fois, on voit comment il progresse aussi, lui. Il faut que ça tourne vraiment beaucoup et que ces sketchs, ils les rôdent, quoi. Ces sketchs qui soient vraiment joués, rodés et quand ils tourneront vraiment bien, il montrera son spectacle et là, il pourra vraiment se faire plaisir. Et aller au Zénith. Et aller au Zénith, pourquoi pas l'Olympia? Pour Mathieu et sa promotion, ce spectacle réussi n'est qu'une étape. Un petit pas de plus vers la grande famille des 15 000 humoristes français.